Alors, est-ce qu'une simple leçon de science au collège peut vraiment aider à construire l'avenir de tout un pays? Eh bien, c'est le pari, un pari assez audacieux d'ailleurs, que fait le Sénégal avec sa grande réforme de l'enseignement scientifique. On va décortiquer ça ensemble, voir comment on passe de l'apprentissage par cœur à la construction de véritables compétences, celles qui vont forger le pays de demain. Et cette idée, elle ne date pas d'hier, hein. C'est une vision qui est ancrée très profondément dans l'histoire du pays. On la retrouve noir sur blanc dans une loi de 1991. Ce n'est donc pas juste une petite réforme pédagogique, c'est un vrai projet de société. L'objectif a toujours été clair, l'éducation doit être le moteur du développement. Mais alors, pourquoi ce besoin de tout changer? Qu'est-ce qui n'allait plus dans l'ancien système pour qu'il ne réponde plus à cette grande ambition nationale? Quand on regarde les documents officiels de l'époque, le constat est, disons, sans appel. Les savoirs enseignés étaient devenus beaucoup trop théoriques, complètement déconnectés de la réalité. Il y avait une sorte de fossé entre ce qu'on apprenait au primaire et ce qui suivait au collège. Et le plus important peut-être, c'est que les élèves sortaient du système sans les outils essentiels comme l'esprit critique ou la capacité à résoudre un problème. Face à ça, il fallait vraiment agir. Et la réponse du Sénégal face à ces défis, ça a été de tout repenser, d'adopter une philosophie d'enseignement complètement nouvelle. Voyons un peu comment cette nouvelle architecture a été pensée. Le cœur du réacteur de cette réforme, c'est l'approche par les compétences, ce qu'on appelle l'APC. L'idée est à la fois simple et vraiment puissante. On arrête d'empiler des connaissances